Et salut à tous et à toutes, c'est Sixtina et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Gilles de Rais est né en 1404 au château de Machecoul. En 1415, Gilles et son frère René deviennent orphelins suite au décès de leurs parents. Les deux frères se retrouvent élevés par leur grand-père, Jean Craon. Cet homme cruel et ambitieux ne perd pas son temps à ce que son petit-fils Gilles épouse une de ses cousines, Catherine de Thouars. En février 1429, arrive au château de Chinon une jeune femme du nom de Jeanne d'Arc. Elle promet à Charles VII qu'il deviendra roi de France. Gilles, présent lors de l'entrevue, deviendra l'un de ses compagnons d'armes. Il l'accompagnera durant toute la durée de sa mission. Jeanne d'Arc commencera par la libération de Orléans, ainsi que de Reims, et de nombreuses villes du pays. Le 17 juillet 1429, lors du sacre royal de Charles VII, Gilles de Rais reçoit l'honneur de devenir maréchal de France, en reconnaissance de sa bravoure lors de ces batailles. Dans la même année, son épouse lui donna une fille du nom de Marie. Gilles de Rais fut affecté par la mort de Jeanne d'Arc, et il fut également affecté par le décès de son grand-père, Jean Craon. Il commence à dépenser son immense fortune. Il organise de grandes pièces de théâtre aux somptueux costumes hors de prix. Et au même moment, en cachette, il étudie les sciences occultes, la magie noire et l'alchimie. Gilles s'entoure de charlatans. Ces derniers lui prétendent pouvoir créer la pierre philosophale, un objet permettant de transformer les matériaux en or. Ces charlatans lui demandent des matériaux rares et chers. Mais pour arriver à ses fins, Gilles a pratiqué à de nombreux sacrifices d'enfants. Gilles de Rais est arrêté le 15 novembre 1440 dans son château de Machecoul par les hommes du duc de Bretagne, Jean V. Avant d'être déféré devant la haute cour de Bretagne à Nantes, Gilles nie les faits qui lui sont reprochés. Mais sous plusieurs preuves et témoignages, Gilles finit par avouer. Les enquêteurs retrouvent une quantité d'ossements dans les douves de ses nombreux châteaux et manoirs. Le 26 octobre 1440, Gilles de Rais est condamné à la pendaison et au bûcher. On associe Gilles de Rais au personnage de Barbe-Bleue, ce féroce seigneur qui tue ses épouses. Il apparaît dans le conte Mamerlois de Charles Perrault. Et encore aujourd'hui, Gilles de Rais est appelé Barbe-Bleue sur ses terres bretonnes. Henri-Désiré Langru est né le 12 avril 1869. Son père est chauffeur et sa mère est couturière. Il vit une enfance heureuse. Il fréquente l'école des frères à Paris. Il est enfant de chœur à l'église de Saint-Louis en Île. Il y rencontre Marie-Catherine Rémy, qu'il épouse le 7 octobre 1893 et ils auront 4 enfants. Henri est sergent au 87e régiment d'infanterie de Saint-Quentin. Henri essaye plusieurs métiers, comptable, cartographe, entrepreneur, architecte, etc. En 1900, il lance une campagne de publicité à la création de bicyclettes à pétrole. Il reçoit des acomptes et disparaît en ne livrant pas les vélos imaginaires. Sa première escroquerie lui vaut 2 ans de prison. En sortant, il multiplie les arnaques. Il est condamné 7 fois en 12 ans. Henri étant en fuite, il utilise des pseudos et profitant de la guerre pour duper des femmes par biais d'annonces matrimoniales. Il les promet en mariage, il les invite dans ses maisons à Gambais et à Vernouillet. Naïve, elle lui donne procuration de leur compte bancaire. Après qu'elles aient signé, il se débarrasse d'elles. Le mode opératoire est toujours le même. Henri attire les femmes dans sa maison, il les assassine, il les découpe et les fait brûler dans sa cheminée. Le voisinage s'interroge sur les mauvaises odeurs qui se dégagent de sa maison. Henri s'installe dans une autre maison à Gambais. Cette autre femme disparaît. Mais une femme est épargnée, Fernande Regret, dont il tombe amoureux et qui devient sa maîtresse. Henri fait croire à sa famille qu'il est brocantier. Le 10 avril 1919, la police judiciaire fait le lien entre 2 disparitions. Le 12 février, Henri est arrêté pour abus de confiance. Une perquisition à ses domiciles permet de découvrir 4 kilos d'ossements humains et 47 dents.
Les enquêteurs trouvent un carnet où il a noté 283 contacts matrimoniaux. Et dans son garde-meuble, les enquêteurs trouvent des documents et des vêtements appartenant à ses victimes. La justice l'inculpe pour 11 assassinats. Il est guillotiné le 25 février 1922. Quant à Fernande, elle se suicide en laissant une photo de Henri dans sa chambre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un like et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!